Ilex perni. Ilex, c'est le nom latin du hou. Alors, bien évidemment, il fait des petites baies rouges, des petites boules rouges à l'automne, qui dégringolent plus ou moins vite. Il en reste quelques-unes. Ces petits fruits se forment uniquement sur les plantes femelles. On distingue des plantes mâles et des plantes femelles. Les plantes femelles fructifient, mais pas les plantes mâles. C'est un hou à petites feuilles, mais un petit peu agressif dans le sens où il pique assez fortement. Les feuilles sont toujours très pointues, très dentées, très épineuses. Alors ça ne pique pas autant qu'un rosier, mais il est tout de même assez agressif pour un hou. Les feuilles sont peut-être un petit peu plus piquantes que les hous classiques que l'on peut trouver dans nos haies. C'est un petit hou dans le sens où le développement est assez lent. Alors celui-ci a, je dirais, une bonne dizaine d'années de plantation maintenant. Oui, c'est ça. J'ai dû le planter en 2013 ou 2014. Il mesurait déjà environ 1 mètre. Il avait déjà quelques années, il était déjà beau. Je l'ai taillé légèrement, mais en hauteur, il culmine à environ 2,50 m. Alors on voit les pousses de l'année, il a fait à peu près 30 cm. Donc il a fait ça. Il est bien installé, sa croissance est à peu près à son maximum. Ça reste un petit hou, un petit arbuste que l'on peut utiliser éventuellement en haie et défensive, pourquoi pas. Mais il a un aspect assez original et un petit peu moins classique que le hou que l'on peut trouver dans nos haies et qui se ressème un peu partout dans les jardins. Alors celui-ci, justement, au niveau du semis, je n'en ai jamais trouvé. Alors on peut pas dire qu'il soit envahissant. Il pousse relativement lentement. Il est moyennement compact, dans le sens où on voit bien que les troncs sont visibles. On s'aperçoit aussi que les feuilles restent très longtemps sur les troncs, puisque cette feuille a peut-être 5, 6 ou 7 ans. Alors les feuilles restent quand même très longtemps sur les troncs. C'est un persistant assez coriace. On voit bien que les feuilles restent toujours. Là, on a une pousse d'1 an, la pousse de l'année. Nous sommes au 15 octobre. Ici, on a la pousse de l'année dernière. Et si on regarde la pousse qui a 3 ans, elle est encore entièrement feuillée. Ce qui est tout de même assez rare sur les plantes, car en général, les feuilles tiennent environ 12 voire jusqu'à 24 mois maximum. Et là on s'aperçoit que les feuilles sont bien persistantes, coriaces et très solidement attachées. Alors là les feuilles sont très épaisses, mais elles sont aussi très petites et elles sont donc très très rigides. Le bois est assez dur. C'est pour ça que si on veut tailler, on fera éventuellement tous les ans, mais on n'attendra pas 3 ou 4 ans pour couper des branches. Autrement, on aura des difficultés à couper les sections de plus de 10 mm de diamètre. Et un taille-haie n'apprécie pas trop la plaisanterie. Un taille-haie n'est pas fait pour couper des branches, mais plutôt des brindilles de 2, 3, 5, voire 8 mm de diamètre. Au-delà, la mécanique souffre. Alors celui-ci, j'ai un petit peu idée de le former
en nuage, éventuellement lui donner un petit peu une forme originale. Je vais pouvoir à présent commencer à le former. J'ai juste enlevé quelques brindilles dessus, mais je ne l'ai pas encore réellement taillé. En hauteur, je ne l'ai pas épointé. Alors c'est un hook qui peut certainement convenir pour former des taupières, des boules par exemple. Donc éventuellement des cônes, des pyramides, bref. Mais je pense qu'en haie, il peut très bien convenir, même si je le trouve un petit peu trop joli pour le tailler en carré, tout simplement à la tailleuse. En principe, il fructifie un petit peu. Alors celui-ci n'a jamais fructifié énormément, mais peut-être qu'un jour il sera couvert de petites boules rouges. La floraison, comme d'habitude, c'est toujours blanc et un petit peu insignifiant dans le sens où les fleurs ne sont pas très visibles, elles ne sont pas très grosses. À cette époque, on peut apercevoir les petits bouquets de fleurs en bouton. C'est vraiment tout petit. C'est un très joli arbuste. Le petit problème, c'est qu'il est tout de même très agressif. Alors, attention. Mais ça peut être aussi un avantage si on veut faire une haie défensive, par exemple, ou éviter le passage de certaines personnes dans un endroit où il y aurait éventuellement un trou et pas de clôture. On voit la différence de feuillage, la différence de taille d'une feuille comparée à un houx classique et ce houx perni. Au niveau couleur, il est peut-être un petit peu plus clair que un houx classique. Les feuilles sont un petit peu plus plates, mais légèrement. Le revers, c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup plus clair. Et on se rend compte quand même que le houx classique est bien piquant, tout comme le perni, mais avec une forme tout de même bien différente. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.